Et donc, on présente deux artistes, Marc Saucier et Zhao Yimou. Pourquoi ce choix? 因为我们有的时候要做一些比较严肃的艺术品，就是比较严肃主题的展览。那么这两个艺术家呢，是我们也是非常机缘巧合，然后发现了这两个艺术家。那么赵银欧呢，我已经认识很久了，然后一直对他的作品感兴趣。那么我需要找一个法国艺术家跟他产生一个碰撞，然后那么我们又很巧合的发现了 Marc Saucier， 所以我觉得这两个搭档特别好，而且这两个艺术家互相又很欣赏对方。Pour notre galerie, on a besoin d'expositions très sérieuses, très, comment dire, il faut des artistes oui, connus. Mais il faut faire des choses sérieuses. Donc c'est pour ça quand on regardait les œuvres de Zhao Yimou, je trouve c'est très bien, c'est super. C'est un peu dur, mais c'est super. Après, on connaît Marc Saucier, on trouve ça c'est très bon. Très, comment dire? Fort aussi. Oui, comme on trouve un point. Ça veut dire qu'on peut mettre ensemble. C'est un contrepoids avec le ça. Travail de Zhao Yimou. Parce qu'en fait, comme disait justement Victoria, il y a une correspondance, un dialogue entre les deux artistes, Zhao Yimou et Marc Saucier, puisque l'une travaille sur justement les patients et les névroses dans un hôpital psychiatrique, tandis que Marc Saucier travaille en généralité sur la nature humaine et les névroses qu'il entretient depuis 20 000 ans. Il y a quelques points, c'est sur humain, problème de humain, de la vie, de la... Oui. On trouve le point. Le point commun. Oui. Première chose, c'est le... La gestuelle. Oui. C'est le tableau, c'est sur bois. Mais le plus important, c'est pour une artiste féminine. Elle peut entrer dans l'hôpital. 就是对于一个女性艺术家，她可以进入一个精神病院，然后pour une artiste féminine, elle peut entrer dans l'hôpital pour peindre, pour son création. C'est très rare. C'est rare, c'est dur aussi. Parce que quand elle a parlé avec moi, elle a dit, de temps en temps, chaque jour, pendant elle est peintre, elle a parlé avec le patient. Mais souvent, quand elle parlait, elle a dit non, il faut stop, il faut arrêter. Parce que protéger. Parce qu'elle a peur aussi. Parce qu'elle a peur quand elle est parlé plus, comment dire, plus proche. Bien sûr. Après, ça change un peu. Les relations. Oui, des relations. Donc elle a dit, elle a peur, elle a dit, si un jour je suis malade, je suis malade. Est-ce que les névroses ne vont pas me rentrer aussi à l'intérieur à travers la conversation? C'est comme quand j'ai donné des cours, pas des cours, des conférences en soins palliatifs à l'hôpital Percy. Ce genre d'expérience est excessivement traumatisante, enrichissante mais traumatisante dans le sens où on se dit, déjà on se transpose et on doit officiellement avoir une barrière, mais c'est impossible, on est humain et heureusement on a de l'empathie. Et l'artiste, c'est ce qu'elle lui pose comme problème, c'est-à-dire où place-t-on la barrière avec le patient? Parce que c'est un être humain aussi qui souffre. Et donc elle, en tant qu'artiste, elle a une grande empathie, elle a envie de les aider, mais jusqu'où? Parce qu'elle peut se mettre en danger. Et elle réfléchit beaucoup, c'est le problème. De temps en temps, quand elle parle, elle trouve, il y a quelque chose, il y a de l'histoire de patient. Elle a vu aussi dans sa vie. Ah oui, le même problème. Donc elle a dit, on dit le maladie, le patient, c'est pas normal dans l'hôpital. On est normal. Comment séparer le normal et pas normal? Ça c'est un problème.